Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo crash test. Je vous l'avais promis il y a quelques jours, vous avez vu le crash test et la revue complète du premier blender première génération Smoothie de chez Lidl. Et je vous avais dit lors de cette vidéo que je vous ferai la comparaison avec le deuxième blender Cook & Mix de chez Lidl aussi, de Silvercrest, parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur les pages YouTube et sur les pages Facebook, pardon, et vu que j'ai les deux appareils à la maison ou à proximité en tout cas, je me suis dit pourquoi pas répondre à vos questions, ça pourrait vous aider. Si vous aimez le genre de contenu que je vous propose, c'est-à-dire des hauls, des revues complètes, des crash tests, des tutos, enfin bref, un peu de tout, c'est divers et variés, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de mes notifications. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram et sur la page Facebook dédiée à toutes les découvertes Lidl, Stocomanie, Jiffy, Ziman, enfin bref, tous les magasins de discount. Tout est en barre d'infos, je vous laisse checker. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à tout de suite juste après le générique. Alors, je vous disais justement, après tout ce petit blabla d'intro, que nous allions faire la revue complète et le crash test ensemble du Cook & Mix de Silvercrest de chez Lidl. Donc c'est un appareil qui ne m'appartient pas. Là, je vous fais cette vidéo-là, je ne l'ai jamais testé. J'ai essayé de répondre justement à toutes vos questions qui étaient sur Facebook justement. Il y a beaucoup de questions qui reviennent. Notamment, est-ce que ce blender-là qu'on va voir tout de suite est le même que le blender de la dernière fois? Quelles sont les différences? Est-ce qu'on peut cuire avec? Est-ce qu'on peut maintenir au chaud? Comment ça se passe? Donc on va voir tout ça tout de suite. On va dans la cuisine. Alors voilà la bête comme la dernière fois. On va commencer par voir ce produit en revue et après on s'en servira pour faire deux recettes. Cet appareil-là est différent du deuxième dans le sens où déjà de prime abord on voit que le symbole n'est pas le même. Ici vous avez le symbole chaud, ça veut dire que le bol là il est quand il est en fonction il est très chaud. Cet appareil-là va nous servir à cuire et à mixer selon le programme qu'on va choisir, hein. Vous avez plein de programmes ici. Tous nos aliments. À la différence de la fois dernière, rappelez-vous, la fois dernière, on a cuit nos aliments dans une marmite, on a attendu qu'ils refroidissent, puis on les a mis. Là, c'est pas du tout la même chose, il y a quand même un gain de temps. Il va faire office, si vous voulez, de petites cocottes minutes, tout simplement. Le bol est en aluminium. En dessous, nous avons des petits patins antidérapants. Vous avez ici sur le couvercle plusieurs programmes d'utilisation. Vous avez, alors c'est tout écrit en français pour ma part, vous avez la fonction soupe fine, soupe épaisse, compote, smoothie et mixer. En fait, vous avez aussi la fonction du blender à smoothie qu'on a vu la fois dernière. Donc écoutez, vous faites aussi du froid avec celui-là. Je vous rappelle que je ne l'ai jamais utilisé, je le découvre en même temps que vous. Il a une capacité, on va parler en litres parce que là c'est en oz, de minimum 1300 litres et maximum 1600 litres. Non, là je vous dis des bêtises. Toutes les valeurs que je vous ai données, c'est en millilitres évidemment. Donc 1300 ml et 1600 ml. La puissance de cet appareil est de 1000 watts. Maintenant, voyons l'intérieur. Il y a une lame, toute simple, avec des dents. Voilà. Contrairement aux lames qu'on a l'habitude de voir, c'est vrai que des lames comme ça avec des dents, c'est moins courant. Là, on a un capteur anti-débordement. C'est-à-dire qu'en fait, l'appareil, si vous remplissez trop votre bol d'aliments et de bouillon, bref, d'aliments, et que ça touche le capteur, eh ben, il s'arrêtera de fonctionner. C'est une sécurité. Il a une capacité, il faut veiller à ne pas la dépasser tout simplement. Pour le verrouillage, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez vos légumes, enfin vous faites tout ce que vous avez à faire. Vous choisissez votre mode et vous partez sur marche, tout simplement. Et là, le bol est verrouillé. Vous pouvez déverrouiller en appuyant longtemps sur marche arrêt. Ça va arrêter l'appareil et là, vous pouvez le dérouiller. Mais attention, il y a de la vapeur à l'intérieur, il y a de la chaleur. Donc quand vous soulevez votre couvercle, attention, ça peut être très chaud. Pour le nettoyage, c'est pareil, il y a quelques précautions à prendre. Là, ici, vous avez tout ce qui est prise, tout ce qui est fil. Donc va falloir passer l'éponge avec un jet d'eau sans toucher la poignée tout simplement. Bon, c'est pas bien difficile, hein, mais voilà. Ensuite, vous avez pareil un bec verseur ici, de ce côté-là, sur le bol. Il est assez grande capacité, je trouve. Hein. C'est vraiment pas mal. Ce sont de bonnes doses. Je pense que c'est quand même plus familial que individuel. Ensuite, j'ai vu que sur YouTube, vous aviez quelques recettes. Vous avez même un livre qui va avec ça. Vous avez 30 recettes dedans, sucrées, salées. Donc ça, je vous laisse aller checker parce que j'ai pas regardé moi-même.
Allez, on part déjà sur la recette salée avec, bah écoutez, je vais utiliser une courgette, un oignon, 2 patates, la deuxième vient de tomber par terre, des carottes et un poivron. Voilà, donc moi je vais laver tout ça, je vais peler tout ça et on se retrouve quand je mets tous mes légumes dans le bol. Là. Allez, c'est parti. Alors je prends exactement les mêmes ingrédients que la dernière fois par les légumes parce que je fais avec ce que j'ai à la maison. Et je pense qu'on va partir sur une soupe fine. Voilà, donc la soupe fine c'est le premier ici, donc on va voir ça. Alors, on commence par mettre nos légumes. Donc je les ai épluchés et coupés comme ça grossièrement. Il n'y a pas de consigne pour le découpe des légumes, donc bon écoutez, j'ai fait comme voilà, comme si je faisais dans ma marmite tout simplement, hein. Ok, le minimum est là, donc on est au-dessus du minimum. Je vais rajouter un peu de romarin de chez Lidl, voilà, ça, les herbes de Provence, c'est vraiment indispensable à la confection de plats chez moi. Alors le thym, il vient des collines. Voilà, c'est mon fils qui me l'a ramassé dans les collines sauvages. Et je vais remettre également du curry, parce que ça c'est pareil, ça fait partie intégrante de mon alimentation, curry. Sans abus non plus, hein, mais voilà. Je vais mettre la deuxième partie du cubord, et en plus c'est le dernier. J'avais pas prévu. Voilà, maintenant je vais rajouter de l'eau, donc une première tasse. Quand je vous disais que c'était une grande capacité, je déconnais pas, hein. Voilà. Donc moi j'ai mis l'équivalent de 4 mugs en plus des légumes. Voilà ce que ça donne. Bah, pour le coup, on est au max de ce qu'on peut mettre. Donc ok, c'est très bien. Maintenant, si jamais vous voulez remplir votre bol doseur à même le robinet, pensez d'abord à le débrancher parce que là il est directement branché. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. On va pas prendre de risques inutiles, hein. Maintenant, on va essayer de fermer. Oula, ah bah oui, si je ne mets pas dans le bon sens, vous ne verrez rien. Voilà. Donc là, ça clignote parce que le programme n'est pas encore choisi, je présume. Je vais prendre le mode soupe fine. Et puis on verra bien. Donc, on choisit le mode. D'accord, moi je pensais qu'on devait appuyer sur les touches comme ça, mais non, en fait, c'est en appuyant comme ça que vous choisissez votre mode. Voilà, donc on va repartir sur la soupe fine, ok. Et maintenant, je vais le mettre là parce qu'après je ne vais plus le bouger. Ça arrête de clignoter, j'ai envoyé marche. Vous l'entendez pas là d'où vous êtes, mais moi je l'entends, ça commence à réchauffer. Je vais laisser le Cook & Mix s'occuper de tout. En attendant, je vais préparer mes fruits pour la prochaine compote. Et puis on se retrouve quand c'est fini. Pour ma recette, je vais utiliser 2 pommes comme je vous ai dit. Bah non, bah du coup, vous ne savez pas. 2 bananes, une pincée de cannelle et 2 cuillères à soupe de sucre vanillé. Voilà. Mais vous pouvez faire les recettes à votre goût, hein. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai pris ce que j'avais à la maison, les légumes qui étaient à disposition. Je n'ai pas racheté de légumes pour ça. Donc voilà, je vous invite à faire marcher votre imagination. La recette que j'utilise là maintenant, c'est vraiment une recette à moi, qui m'est propre et que je n'ai pas regardé dans un livre. C'est vraiment le plus basique qu'il puisse y avoir. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de plus élaboré, je vous invite à aller sur internet. Vous avez plein de recettes sur tout ce que vous voulez. Donc maintenant, eh ben, écoutez, on passe à la préparation des légumes en musique. Et puis on se retrouve pour la cuisson.
c'est prêt. Petite chose que je vous avais pas dit, celui-ci c'est le Cook Mix première génération et la différence qu'il y a avec celui qui sort aujourd'hui et que vous retrouvez en ce moment même chez Lidl, eh ben, c'est que celui-ci n'a pas la maintien au chaud, tandis que celui d'aujourd'hui, eh ben, il a la maintien au chaud, donc vous n'êtes pas obligé de sortir vos aliments, de les faire réchauffer, voilà, il maintient tout au chaud. C'est le petit truc en plus qu'il a celui d'aujourd'hui. Mais bon, après, grosso modo, c'est exactement le même. Donc j'ai sorti mon bol. On a eu le signal sonore, comme vous l'avez vu, comme quoi c'était terminé. Le bol est très très chaud. La poignée, ça va. J'étais surprise, hein, je vous le cache pas. Tout à l'heure, quand il est passé au mixage, il y a eu plusieurs séances de mixage. Et le couvercle a carrément sauté comme ça, là. Donc je me suis demandé si je l'avais bien fermé. Mais ma foi, il n'y a pas. J'ai regardé sur la notice internet, il n'y a pas de clic ou clac ou voilà. Je suis en train de me dire que j'ai complètement oublié de mettre le sel tout à l'heure. Ah ouais. Alors on est sur quelque chose de beaucoup plus liquide que j'ai l'habitude de faire. Je vais quand même rajouter du sel. Moi j'ai choisi la soupe fine. J'aurais dû choisir la soupe épaisse plutôt. Parce que ça c'est beaucoup trop liquide pour moi, j'aime pas trop quand c'est comme ça. Mais bon, après c'est le goût qui compte, donc on va voir. C'est très très chaud, j'ai juste peur de me cramer en fait. En tout cas, ça sent très très bon dans la maison. Je suis obligée de faire de la ASMR parce que c'est beaucoup trop chaud. Hein. Mais ouais, ça va. C'est très très bon quand même. Avec des petits croûtons, des choses comme ça, fait maison. C'est juste au poil. Après, je pense qu'on peut faire également des sauces avec ce genre d'appareil là. C'est exactement le même procédé, sauf que vous utilisez les ingrédients pour la sauce. Alors soit liquide comme ça, soit un peu plus épaisse. Et je pense que ça peut totalement le faire pour les sauces, il n'y a pas de raison. Et bien sûr, vous ne mettez pas la viande, hein, mais vous la rajoutez après, vous la faites revenir dans une poêle à côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc regardez pas ça, c'est ma fille qui fait des expériences. Donc bon, bref. Alors maintenant qu'on a vu la recette du salé, on va aller voir la recette du sucré. Et on se reprend sur le plan de travail. Voilà. Alors tout est coupé, tout est lavé, vous avez vu ça tout à l'heure en vidéo. Maintenant on va passer au remplissage du bol. Alors j'espère que j'aurai mis assez de fruits, hein, bien sûr. Là on est encore loin du compte parce que la limite elle est là. Hein. Je sais pas si vous voyez mais voilà elle est là. Donc on est encore loin du compte mais j'ai bon espoir avec, comment on appelle ça? Avec l'eau quoi, faire du remplissage. Je mets ma petite cannelle. Oh là là, oh là là. Je pensais pas que c'était aussi gros. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Bon, ben, ce sera bien cannelé, on va dire. Il y aura du bon goût la cannelle. Là, c'est vraiment au pif parce que l'appareil, je ne le connais pas. Mais voilà, un fond. Par contre, l'eau, c'est vraiment nécessaire. Vous ne pouvez pas mettre vos légumes ou vos fruits sans mettre d'eau parce que sinon, ça va vous cramer le fond. Hein. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va sélectionner le programme compote. Il est ici. Voilà, donc là on est sur la compote et on y va. Ça y est, le temps de cuisson est terminé, il y a eu le bip bip, tout ça. Je viens de me dire qu'il n'y avait pas eu de mixage. Donc je sais pas comment ça se passe, en tout cas ça sent très très bon. Kenzo est sorti de sa chambre, il m'a dit mais il y a de la cannelle par là, ça sent super bon. Alors c'est vrai que j'ai mis la dose de cannelle, hein, mais j'ai pas fait exprès. Est-ce que c'est en état de compote déjà là? Ou alors est-ce que il va falloir faire un petit mixage? On va voir. C'est quoi ce truc? C'est pas du tout mixé. Alors, les bananes. Oui, ce sont les bananes. J'arrivais pas à identifier le truc flétri là au fond. Donc on va faire le mixage ensemble. On va sélectionner le mixage qui est au fond. Ouh, ah d'accord, ok. En fait, ok. Bon bah je découvre comme vous, hein, comme je vous l'ai dit, pour envoyer le mixage en fait. D'accord, donc il faut garder le doigt sur marche arrêt. Effectivement, ça mixe bien. Je vous ai pas menti quand je vous disais que vraiment je découvrais le produit avec vous. Hein. Tout simplement après cuisson, paf, on appuie sur la fonction mixage et on appuie sur marche arrêt tant qu'on veut que ça mixe. Et puis voilà, on va goûter parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. En tout cas, comme vous voyez, c'est super chaud. On va goûter. Ah, c'est génial. C'est trop trop bon. Honnêtement, j'avais peur que ce soit acide à cause de la pomme.
La pomme a souvent tendance à mettre un petit peu d'acidité et franchement, mais c'est trop bon. C'est meilleur que les compotes industrielles, hein, ça c'est clair. Autant avec la soupe trop liquide, j'étais pas super emballée, autant là avec la compote, impeccable quoi. Je vais vous dire un petit peu ce que je pense de cet appareil. Au niveau praticité, il est vraiment pas mal. Ça permet d'aller beaucoup plus vite sur certaines choses. Ça nous évite de sortir évidemment toute une batterie de casseroles et de marmites. Voilà, ça a un côté pratique. Et l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas réduire les quantités. C'est-à-dire que si on est tout seul, eh ben, il faut qu'on fasse des quantités assez grandes. Mais bon, après ça se congèle, il n'y a pas de gaspillage normalement. Hein. Enfin, en tout cas, moi je congèle. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est plutôt cool. Mais voilà, moi ça me dérange quand même un petit peu. Ensuite, au niveau du prix, on est dans les, si je me souviens bien, 45-46 €, un truc comme ça de mémoire, parce que franchement, je m'en souviens pas. Et j'ai pas trop envie de vous dire de bêtises, mais voilà, on est dans ces eaux-là. Il me semble que la semaine dernière, je suis allée chez Lidl et que je l'ai vu à ce prix-là, avec 45-46 peut-être. Au niveau des compotes, en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'utiliser et je pense que je vais essayer d'autres petites recettes comme ça, c'est sympa. Ça peut permettre aux enfants de manger les légumes sous une autre forme. Et c'est vrai que j'ai jamais fait de compote aussi bonne avec l'appareil à smoothie. Ça je dois le reconnaître. Au niveau de la cuisson, on est sur quelque chose de bien cuit. J'avais peur que justement par rapport au temps, eh ben, ce soit pas assez cuit. En fait pas du tout, non, ça marche vraiment comme une cocotte minute, même s'il y a le petit espace que je vous ai montré pour libérer justement cette vapeur. Ça marche vraiment, ça a vraiment le principe d'une cocotte minute je trouve. Au niveau de la cuisson, au niveau de la saveur et des nutriments des aliments, et ben, d'après ce que ma mère m'a dit, puisque c'est elle qui a lu en détail justement toute sa notice, puisqu'il était à elle avant, les aliments gardent leur valeur nutritionnelle comme lorsqu'ils sont cuits à la vapeur. C'est-à-dire que si on fait trop cuire des aliments à la vapeur ou dans l'eau avec une marmite ou un cuiseur vapeur, si la cuisson est trop longue, ils perdent toutes leurs vitamines et tous leurs bienfaits. Tandis que là, la cuisson est faite de façon à ce que ce soit bien cuit et que tous les nutriments soient conservés dans le légume. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est un appareil qui peut tout à fait trouver sa place dans votre cuisine. Et je pense que si je l'avais, je m'en servirais assez souvent comme le blender smoothie. Écoutez, il n'est pas encore à moi celui-ci, mais Noël approche et je me dis que pourquoi pas. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à me poser toutes les questions que vous souhaitez si vous en avez dans l'espace commentaire. Je vous invite également à venir visiter la page Facebook et mon Instagram, histoire de me suivre et de me poser toutes les questions que vous voulez si vous en avez d'autres et si c'est plus facile pour vous. Et aussi, histoire d'échanger, parce que j'aime beaucoup échanger. N'oubliez pas le petit coup de pouce qui va bien, ça aide la vidéo à être mise en avant. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.